Salut à tous, avant de vous laisser vaquer à votre aventure, un petit rappel ne fera de mal à personne. La semaine dernière, nous nous étions attardés sur SRAM, un jeu d'aventure textuelle de l'Amstrad CPC. Vous savez, ces anciens jeux où il était demandé aux joueurs de taper au clavier ses actions afin de progresser dans l'aventure. Nous avions donc cherché divers ingrédients afin que l'ermite nous prépare une potion pour que le lutin nous laisse accéder au cachot. Dans ceci, nous étions parvenus à délivrer le roi Égresse IV qui nous avait fait chevalier. Seulement, voilà, à peine revenu sur le trône, le roi opprime son peuple et trahit ses amis les plus fidèles. La misère ronge le royaume. En tant qu'homme de bien, vous ne pouvez consentir à laisser les choses telles qu'elles sont. Il va donc vous falloir manigancer un assassinat. Mais il faudra avant cela parvenir à déjouer la surveillance des gardes. Et pour une fois, ce n'est pas moi qui vais mener la quête, mais vous. Oui, derrière votre écran. Voilà ce que je vous propose. Munissez-vous d'un stylo et d'une feuille. À chaque fois que vous voyez ce signe apparaître, c'est que vous avez fait une erreur. Notez le nombre d'erreurs que vous avez faites, et nous verrons à la fin de cet épisode si vous êtes un Sherlock Holmes en herbe, ou si vos qualités de détective se rapprochent davantage d'un Homer Simpson. Vous voilà dans la crypte du temple face à 3 tombeaux. Vous découvrez que vous pouvez ouvrir ceci. Dans l'un d'eux, vous accédez à une rivière. Dans l'autre, vous tombez sur des gardes qui chantent. Il est d'autres, chef, un petit verre, on a soif. Et vous trouvez dans le dernier les damnés du royaume qui vous disent Nous n'avons même plus le droit à la lumière, ni à la chaleur. ce sont les seuls endroits où vous pouvez vous rendre. Prenez bien la peine d'observer chaque tableau. Il y a peut-être quelque chose qui pourrait vous être utile. Quelle va donc être votre première action? Si vous tentez de fuir à la nage, allez à 12 minutes. Si vous allez récupérer de l'eau à la rivière pour offrir à boire aux gardes, allez à 4 minutes 30. Si vous allez chercher de la lumière pour les damnés, allez à 14 minutes 30. Vous vous exclamez « le chat mort ». Le garde vous répond que ce n'est pas le mot de passe, vous met en joue et vous décoche une flèche entre les deux yeux. Erreur, allez à 17 minutes si vous lui répondez « le chat dort ». Allez à 15 minutes 30 si vous lui répondez « le chat sort ». Sous le pont, vous découvrez une jolie grenouille. Que pourriez-vous faire? Deux choix s'offrent à vous. Si vous souhaitez embrasser la grenouille, comme dans les contes de fées, allez à 7 minutes 30. Si celle-ci vous remémore le vieux jeu d'arcade Frogger et que vous souhaitiez vivement en faire une partie, allez à 15 minutes. Et si le roi se cachait derrière son portrait? C'est une idée qui ne vous semble pas totalement absurde. Vous essayez de soulever le tableau, mais c'est sans succès, celui-ci ne bouge pas. Erreur. Allez à 12 minutes 30 si vous voulez appuyer sur le nez du roi. Enfin, allez à 9 minutes 30 pour jeter un de vos œufs sur le portrait du roi. Ils ont soif, hein, les bougres. Eh bien, vous vous rendez au seul point d'eau du coin, la rivière, et essayez d'en apporter un peu aux gardes. Mais ils se moquent de vous. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de l'eau? Erreur. Pour tenter de fuir à la nage, allez à 12 minutes. Si vous allez chercher de la lumière pour les damnés, allez à 14 minutes 30.
Bien vu, vous avez l'œil et avez repéré l'extincteur. Vous le récupérez donc et aspergez avec son contenu le dragon, ce qui éteint immédiatement toutes ses flammes. Celui-ci n'ayant plus de quoi se défendre, vous en profitez pour récupérer ses œufs. Le souci, c'est que ça vous avance pas tellement, vous êtes toujours bloqué. Vous pourriez aller voir le roi, mais vous ne savez même pas où il se cache. Le seul endroit où vous pouvez l'admirer, c'est sur un tableau qui le représente. D'ailleurs, quelque chose vous attire. Que pourriez-vous faire? Allez à 12 minutes 30 si vous voulez appuyer sur le nez du roi. Allez à 3 minutes 30 si vous tentez de soulever le tableau. Enfin, allez à 9 minutes 30 pour jeter un de vos œufs sur le portrait du roi. Vous l'aviez immédiatement remarqué, faut dire que la chaleur qu'elle produit ne laisse pas indifférent. La torche, vous vous en saisissez et la portez aux damnés. Ceux-ci sont heureux et vous offrent une bouteille de vin. Sans plus attendre, vous foncez donc l'offrir aux gardes qui vous permettent de sortir de la crypte et de vous diriger vers le château. Seulement, la cabane du guide, qui vous permettrait de pénétrer dans le fort, est pour le moment fermée. Il y a une gestion du temps dans ce jeu. Il va donc bien falloir trouver quelque chose à faire. D'après vous, où est-ce que vous pourriez fouiner? Pour regarder ce qui se cache dans les marais, allez à 11 minutes. Pour regarder s'il y a quelque chose sous le pont, allez à 3 minutes. Vous voilà dans la cuisine, vous tentez d'ouvrir les placards, de regarder dans le four s'il ne resterait pas quelque part un peu de farine, mais non, il n'y en a pas la moindre trace. Erreur, allez à 16 minutes pour aller en chercher dans la boulangerie royale. C'est dégoûtant, vous avez du mal à comprendre pourquoi vous faites ça, et vous mettez vos lèvres sur ceux de la grenouille. Et patatras, elle se transforme en une fée qui vous remet une fève maléfique. L'heure s'étant un peu écoulée, vous entrez dans la boutique. Il y a un marchand, vous essayez de lui acheter une carte, mais il vous réclame de l'argent. Tant pis, vous foncez dans le château. Hop hop hop, un dragon enflammé garde une des portes. Plutôt apeuré, vous décidez de continuer à explorer, en prenant tout de même la peine de saluer poliment le dragon. Dans une des geôles, vous trouvez le fou du roi, qui vous annonce « Le portrait du roi s'évanouira quand sur son royal pif tu appuieras. » Complètement marteau celui-là. Vous continuez votre balade, découvrez la boulangerie royale, rien de bien intéressant, et la chambre des archers, dans laquelle vous mettez un boxon pas possible en la fouillant. Vous tombez alors sur un parchemin sur lequel est inscrit « Mot de passe pour la garde royale, le chat d'or. » C'est bien beau tout ça, mais vous tournez en rond. Pas le choix, il va falloir se confronter au dragon. Seulement, que pourriez-vous faire face à la puissance de ces flammes? Attention, soyez attentifs. Si vous espérez trouver quelque chose qui puisse vous aider dans la boulangerie, allez à 9 minutes. Si c'est à l'étage des celliers royaux, allez à 5 minutes. Si c'est dans la chambre des archers, allez à 11 minutes 30. La seule chose d'intéressant que vous trouvez dans la boulangerie, c'est de la farine. Vous la prenez donc et essayez de la lancer sur le dragon. Mais cela ne semble avoir aucun effet, et celui-ci en profite pour vous enflammer. Erreur. Si vous espérez trouver quelque chose qui puisse vous aider à l'étage des celliers royaux, allez à 5 minutes. Si c'est dans la chambre des archers, allez à 11 minutes 30. Totalement enragé contre ce souverain qui opprime son peuple, vous jetez un œuf sur le tableau. Et le narrateur vous réprimande. C'est vrai que le pauvre dragon n'espérait pas voir ses petits finir ainsi. Erreur. Allez à 12 minutes 30 si vous voulez appuyer sur le nez du roi. Allez à 3 minutes 30 si vous tentez de soulever le tableau.
Vous regardez partout autour de vous, mais aucune lampe ni quoi que ce soit, la lumière provient de la fenêtre. Erreur. Pour prendre une torche dans la crypte du temple, allez à 6 minutes. Le fou est absent de sa geôle, vous en profitez pour fouiller. Il a forcément laissé quelques louis d'or quelque part. Mais non, il ne semblerait pas. C'est une erreur. Pour aller dans la chambre des archers, allez à 13 minutes 30. Vous décidez d'aller jeter un œil dans les marécages, et je sais pas vraiment où vous avez la tête. Vous vous englutinez là-dedans, et vous vous enfoncez dans une mare visqueuse jusqu'à y découvrir la mort. Erreur. Allez donc à 3 minutes. Et effectivement, dans la chambre des archers, vous trouvez une bourse contenant de l'argent. Vous tentez donc de soudoyer le dragon en lui proposant quelques pièces. Celui-ci vous répond Non merci, sans façon. et il vous grille comme une vulgaire saucisse. Si vous espérez trouver quelque chose dans la boulangerie, allez à 9 minutes. Aux celliers royaux, allez à 5 minutes. Vous essayez de partir à la nage et tapez donc ceci sur votre clavier. Mais on vous indique que vous n'avez pas votre bouée, c'est donc une erreur. Pour essayer de récupérer de l'eau et d'offrir à boire aux gardes, allez à 4 minutes 30. Si vous allez chercher de la lumière pour les damnés, allez à 14 minutes 30. Les paroles du fou vous reviennent subitement en tête. Le portrait du roi s'évanouira quand sur son royal pif tu appuieras. Ça vous semble totalement absurde, mais vous essayez quand même. Vous appuyez sur le nez du roi et découvrez avec stupeur un passage. Dans celui-ci, 4 portes vous font face. L'une mène à des toilettes, l'autre à un salon, la suivante à une cuisine, la dernière à une salle de bain où se lave une belle jeune femme. Si vous montez les escaliers, un garde vous barre la route. Vous jugez préférable de ne pas vous y aventurer. Pour le moment, quelque chose vous turlupine, les fameuses cartes du marchand. Avant que toute cette histoire ne prenne fin, vous aimeriez tout de même en prendre une pour conserver un souvenir du château et des Grèce 4. Mais celui-ci réclame toujours de l'argent. Où pourriez-vous en trouver? Pour aller chercher dans la geôle du fou, allez à 10 minutes 30. Pour en chercher dans la chambre des archers, allez à 13 minutes 30. Vous regardez partout, et qu'est-ce qui traîne ici? Mais oui, une bourse. Vous la prenez, elle est bien entendu son contenu. Vous foncez voir le marchand et enfin vous vous offrez une de ses cartes. Derrière y est inscrite la recette d'un gâteau empoisonné. Subitement, une idée vous submerge. Pourquoi ne pas en cuisiner un et l'offrir au roi? Il s'étouffera devant en imaginant remplir son royal ventre de crème et de chantilly. Vous avez à présent un plan pour assassiner le souverain. Voyons la recette. Une fève maléfique, ça tombe bien, vous l'avez. 2 œufs, vous ne regrettez pas d'avoir pris ceux du dragon. Et de la farine, ça vous n'en disposez pas. Où pourriez-vous trouver de la farine? Allez à 16 minutes pour aller en chercher dans la boulangerie royale. Allez à 7 minutes pour aller en chercher dans la cuisine. Les pauvres ont froid et sont dans l'obscurité. Vous pouvez essayer de prendre une torche dans la crypte du temple. Pour cela, allez à 6 minutes, ou demandez gentiment aux gardes une lampe à 10 minutes.
vous arrêtez votre partie et lancez sur émulateur Frogger. Vous vous amusez vraiment avec cette grenouille. Seulement, en attendant, le peuple des Grèce 4 est totalement affamé et malheureux. Erreur. Allez à 7 minutes 30. Tout confiant, sans sourciller, vous lui faites une blague en lui annonçant « le chasseur, sachant chasser sans son chat, est un bon chasseur ». Le garde ayant apparemment perdu le sens de l'humour, vous observe totalement éberlué et vous décoche une flèche entre les deux yeux. Erreur. Allez à 2 minutes 30 si vous lui répondez le chat mort, allez à 17 minutes si vous lui répondez le chat d'or. Et oui, vous l'aviez repéré tout à l'heure, un sac avec un épi de blé. Dans une boulangerie, cela ne peut être que de la farine. Vous vous en emparez et vous précipitez dans la cuisine préparer votre gâteau. Il vous faut à présent aller à la rencontre du roi pour lui offrir. Seulement, ce fichu garde est toujours là. Celui-ci vous demande « Que fait le chat ? » Le chat ? De quoi parle-t-il ? Allez à 2 minutes 30 si vous lui répondez le chat mort. Allez à 17 minutes si vous lui répondez le chat d'or. Allez à 15 minutes 30 si vous lui répondez le chat sort. Heureusement, votre mémoire ne vous fait jamais défaut, et vous vous souvenez des mots inscrits sur le parchemin dans la chambre des archers. Vous annoncez donc le mot de passe et le garde vous laisse entrer. 2 pièces se présentent à vous. Dans l'une d'elles, vous trouvez un ordinateur avec un menhir. Cela semble susciter des souvenirs chez vous, mais impossible de savoir à quoi ils correspondent exactement. Dans l'autre pièce, vous tombez nez à nez avec le roi. Vous lui offrez gracieusement votre gâteau. Goinfre comme il est, ne se doutant pas de la supercherie, il croque dedans à pleines dents et s'écroule devant vous. Et les créateurs du jeu, Jacques, Serge et Ludovic, vous félicitent. Vous avez libéré le royaume de son malfaiteur. Et je vous félicite aussi, vous avez mené votre quête, vous pouvez être fiers de vous. Enfin, tout dépend du nombre d'erreurs que vous avez commises. Il va être temps de faire les comptes. Voyons voir un peu quel genre d'enquêteur vous êtes. Alors, commençons. Si vous avez fait 0 faute, c'est qu'il y a 2 possibilités. Soit vous aviez déjà fait le jeu, en ce cas, il y a peu de mérite, soit vous êtes un petit tricheur. 0 faute, vous allez pas me la faire. Vous vous êtes pas dit à un moment, oh celle-là j'étais pas concentré et je la compte pas. Hein ? Bon, en même temps, je suis peut-être de mauvaise foi, c'est tout à fait possible, et si c'est le cas, je vous félicite. Et j'ose penser que les jeux d'aventure, de réflexion, les point and click, ne vous effraient pas le moins du monde. 1 ou 2 erreurs, eh bien vous êtes dans le haut du panier. Vous auriez très certainement pu terminer le jeu sans regarder la solution, en faisant preuve de patience. La seule erreur, ou les 2 erreurs que vous avez commises, ne sont rien de plus que des fautes d'inattention, qui vous ont permis de vous mettre dans le bain. Vous pouvez fièrement vous vanter auprès de vos amis d'avoir assassiné le roi Grèce 4, personne ne vous le retirera. 3 erreurs, ça commence à faire un petit peu beaucoup. J'ai peur de devoir vous annoncer que vous n'auriez sûrement pas terminé le jeu, ou alors, en l'ayant commencé à la date de sa sortie, 1986, vous auriez aujourd'hui tout juste résolu l'énigme de la grenouille. Autant vous le dire, vous seriez encore loin de la fin. 4 erreurs ou plus. Bon, je crois que c'est un secret pour personne, les jeux de réflexion ce n'est pas votre truc. Vous êtes plus jeu de combat, FPS ou même beat'em all, tant qu'on tape dans le tas et qu'on n'a pas trop à réfléchir. Vous avez un petit peu honte de votre résultat et n'allez certainement pas l'afficher dans les commentaires. Ou alors, en précisant que de toute façon les vieux jeux comme ça c'était mal pensé. Mettez-moi sur Portal 2, vous allez voir si j'aime pas les jeux de réflexion. Allez, ne vous énervez pas, ce n'est qu'un jeu. Et comme on dit, le plus important c'est de participer. Pour ceux qui ont fait plus de 20 fautes, alors là, je suis désolé de vous l'annoncer de la sorte, mais vous êtes extrêmement mauvais. Vous avez fait plus de fautes que de choix que je vous ai donné à réaliser. J'essaie de comprendre, mais je sais pas comment vous avez fait votre coup. Honnêtement, là c'est même pas les jeux de réflexion qui ne sont pas pour vous, c'est les jeux vidéo tout court. Allez vous mettre à l'équitation, au lancer de javelot, à ce que vous voulez, mais mettez fin au massacre. En tout cas, bravo à tous et merci pour votre participation. Vous vous en doutez, j'attends un petit peu vos réactions, savoir le nombre d'erreurs que vous avez commises, sur quelles énigmes vous avez buté. En tout cas, c'était une vidéo très plaisante à réaliser. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous!